lorsqu'elles seront dans divers lieux publics. Donc elles s'aperçoivent dans le terrain de plus en plus de ces très grandes inégalités. Nas favelas você ainda encontra, infelizmente, muita gente passando fome, muitas crianças que ainda não vão na escola, que não tem saneamento básico, que não tem eletricidade, que não tem água encanada. Donc là-bas, il existe beaucoup encore malheureusement de gens qui ne mangent pas à leur faim, où il y a une grande souffrance par rapport à ça. Il y a aussi, dans l'aspect sanitaire, il y a aussi de grandes difficultés. Également l'électricité, donc ils n'ont pas accès tous à l'électricité et à d'autres biens. Nos últimos anos, o grupo Pé no Chão, infelizmente, tem perdido muitos meninos para a violência, para a questão da droga. Isso nos deixa muito triste, que é o reflexo da desigualdade social propriamente dita. Cette inégalité les touche énormément parce que parmi tous ces enfants qui fréquentent l'association Le Pé no Chão, malheureusement, certains quittent l'association parce que, dans les favelas, il existe des personnes, des trafiquants qui justement profitent de ces fragilités chez ces jeunes et les détournent un petit peu pour les aider dans leur trafic pour gagner quelques sous. Donc ils sont un peu perplexes et impuissants et voilà. A gente do grupo Pé no Chão tem feito bastante coisas, bastantes atividades para trazer esses meninos de volta, mas o consumismo, o tráfico de drogas consegue muitas vezes ser mais forte do que o nosso trabalho. Ils font tout pour ramener des enfants et ramener même ces enfants qui sont partis, à les ramener à l'association Le Pé no Chão, mais certains restent, mais malheureusement les inégalités et puis la pauvreté et le trafic et puis cette société de consommation qui se développe là-bas est beaucoup plus fort que finalement tous les efforts qu'ils font. Malheureusement, il y a de la perte d'enfants. O Pé no Chão procura sempre trabalhar em parceria com as famílias, que é o nosso braço direito, que tem dado bastante força para a gente. E as mães que estão aqui podem falar um pouquinho dessas dificuldades para vocês, desafios de ser mãe na favela. Elle travaille beaucoup avec les enfants, mais avec les familles, et beaucoup avec les familles, parce que les familles sont la clé de voûte un peu de tout ça, et avec les familles, elles peuvent faire beaucoup pour les enfants. Et elle aimerait que les autres mamans puissent se présenter également. Bom dia, meu nome é Rosa Maria. Rosemary, tenho 43 anos, elle a 43 ans, 2 filhas. et elle a 2 filles. Eu moro na favela do Arruda, em Recife. Elle habite une favela qui s'appelle Arruda, do Recife. E é muito difícil ser mãe dentro de uma favela. Il est très difficile d'être une mère dans une favela. Porque nós encontramos muitas dificuldades. Parce qu'elle rencontre énormément de difficultés. Começando pela moradia, en commençant par le lieu d'habitation, c'est-à-dire l'appartement. Pela falta de estrutura que a moradia tem. Les habitations ne sont pas forcément bien structurées pour pouvoir y vivre. Por faltar muitas coisas, e até mesmo a alimentação. Il y manque beaucoup de choses et l'alimentation est très manquante là-bas. As mães muitas não têm um local para deixar seus filhos para sair trabalhar. Beaucoup de mères n'ont pas de lieu, de local pour laisser leurs enfants pour pouvoir aller travailler. Donc c'est un poids, un problème. As escolas só oferecem um horário, ou pela manhã ou à tarde. Les écoles qui existent n'offrent qu'une partie de la journée d'école aux enfants, soit le matin, soit l'après-midi. E é comum o filho maior, quando a mãe sai para trabalhar, tomar conta dos menores. Il est très courant que l'aîné des garçons ou l'aîné des enfants garde les enfants pour que le parent, la mère, puisse aller travailler. E ao preconceito
por se morar na favela. Il y a des préjugés lorsqu'on vit dans les favelas. Perante a sociedade, quem mora numa favela não tem valor nenhum. Donc ce préjugé est que toute personne qui réside dans une favela n'a aucune valeur et aussi sont et également sont considérés comme des bons à rien, voire des voleurs. E a criminalidade fica muito próximo das crianças. De ce fait, la criminalité est beaucoup plus concentrée chez les jeunes. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria do Carmo, tenho 50 anos. Elle s'appelle Maria do Carmo, elle a 50 ans. Tenho uma filha com 31 anos. Elle a une fille de 31 ans. E tenho 2 netos, um com 11 e uma com 13. Elle a 2 petits-enfants, un de 11 et un de 13. O meu neto de 11 anos é que faz parte do grupo Pé no Chão. Son aîné fait partie donc du groupe Pé no Chão. Sou da comunidade do bairro de Santo Amaro. Elle est de la favela de Santo Amaro. Para mim, ser mãe na comunidade é ser muito difícil. Pour moi, être maman dans une favela est très compliqué. Porque tenho visto muitas mães perderem seus filhos para as drogas. Elle est témoin de beaucoup de mères dans les favelas qui perdent leurs enfants à cause de la drogue. Na comunidade a gente tem lutado junto com o Grupo Pé no Chão para resgatar muitas crianças que já viveram nas drogas e que hoje estão participando do Pé no Chão e conseguiram se afastar da vida que vivia antes. L'association Le Pé no Chão participe à essayer qui avaient quitté Pé no Chão, ils ont réussi à en ramener malgré tout. Na minha comunidade eu tenho vivenciado todos os dias muitos jovens a praticar a venda, o tráfico, apanhar os traficantes, morrerem por estar participando da venda do tráfico. Elle assiste beaucoup souvent est souvent témoin de jeunes qui, non seulement qui consomment, mais d'autres qui vendent. Elle les voit, elle assiste à ces trafics et elle voit aussi bien souvent des arrestations se faire. Muitos jovens que moram na favela onde eu moro, eu não considero o bairro que eu moro como favela, eu considero como comunidade. Mas todo o Brasil considera como favela porque é uma área muito pobre, muito carente. Malgré les difficultés, pour elle, une favela, elle le vit comme une communauté à part entière, comme faisant partie du Brésil. Elle, quand elle parle de sa ville ou de la favela, elle en parle comme une communauté et non pas comme favela, car elle n'aime pas cette appellation. Boa tarde, meu nome é Tereza Maria, sou mãe de 4 filhos, 2 netos. C'est Anna Maria, Maria Teresa, c'est pour avoir une fin. Teresa Maria, elle a 4 enfants. A minha maior dificuldade é não ter ajuda, sair de manhã para dar de comer meus filhos e chegar à noite e conversar com eles para ver que eles não entram nesse mundo das drogas, que eu vejo muitas não ter o que comer, mas ter que dar coisas caras para os filhos, deixar de comer para dar para os filhos. E eu luto muito para não fazer isso por conta das outras mães. Elle dit qu'elle lutte beaucoup, qu'elle œuvre beaucoup pour essayer, dans sa situation difficile parce qu'elle travaille, elle lutte beaucoup pour essayer de sauver ses enfants à elle, afin de les empêcher d'aller dans la drogue, dans
que la pauvreté crée. Donc elle s'arrange et elle fait en sorte qu'ils ne s'éloignent pas de là. Malheureusement, beaucoup de mères n'y arrivent pas. Através, meus 4 filhos passaram pelo Pé no Chão, agradeço muito. Eu faço parte da comunidade do Arruda, também não gosto de ser chamada como favela, porque se torna uma comunidade. Eu acho isso muito triste, né, para a realidade que a gente já vive, e aí fica mais triste ainda. Dans l'époque où l'on vit, elle est beaucoup quand même attristée par le fait que de la définition favela, pardon. En ce qui la concerne, elle apprécie beaucoup, elle est reconnaissante à Pé no Chão, à cette association qui habite et à laquelle elle adhère, et que ses enfants y soient. Elle voit beaucoup à cela. Alors elle disait aussi qu'elle n'aime pas cette appellation de favela parce qu'au Brésil, qui dit favela dit quelqu'un qui est sans valeur et qui ne vaut rien du tout. Et elles ne sont pas d'accord avec ça. Agradeço muito estar aqui, representando as outras mães que ficou lá, que quando a gente chega lá, com o nosso grito daqui e de lá, consiga arregastar mais essas crianças da rua e das drogas. Muito obrigado, boa tarde. Elle est contente d'être ici, elle remercie à tous et aussi à la possibilité qu'elle a eue d'être ici présente, car avec les mères quelles sont, celles qui sont ici, qui ont pu venir, qui représentent aussi toutes les mères qui sont restées au Brésil, qui ne peuvent pas évidemment toutes venir, mais à travers ça, elle veut représenter leur voix. Et l'expérience d'être ici permet aussi, avec le cri des mères d'ici, de pouvoir amener le cri de toutes les mères ici présentes là-bas au Brésil, afin que ça puisse aider aussi tous ces jeunes et se sentiront peut-être plus forts et moins seuls. Merci, dit-elle. Para completar o que foi dito, pour compléter ce qui a été dit, uma das maiores lutas das irmãs de favela é mostrar para os filhos que eles podem ter o que eles quiserem através da educação. Elle voulait ajouter qu'ils essayent d'expliquer à tous ces jeunes des favelas qu'ils peuvent tout obtenir ou obtenir beaucoup grâce à l'éducation. Oui, oui, c'est. Donc à travers l'éducation, ils peuvent obtenir beaucoup et tout ce qu'ils veulent. Não é preciso eles se envolverem em tráfico de droga para conseguir a roupa de marca, o celular de última geração, o computador de última geração, que através dos próprios esforços deles, eles podem conseguir tudo isso. Elle dit qu'ils sont pas obligés ils peuvent réussir à travers l'éducation, ils sont pas obligés de passer par la drogue pour obtenir les vêtements de marque et le matériel de dernier cri, mais que par l'éducation, ils peuvent obtenir aussi la même chose. Porque o que leva uma criança, um jovem, um adolescente a traficar drogas é o dinheiro fácil. E às vezes há uma troca, o traficante oferece uma roupa de marca, a mãe dele não tem condição de comprar e ele aceita o trabalho de traficar para poder obter aquilo que ele acha que é bom para ele. Parce que ces jeunes, à travers la drogue, ils trouvent une facilité pour obtenir l'argent et aussi de consommer. Parfois, les trafiquants leur proposent aussi des vêtements de marque, des biens de marque en échange de leur participation à la vente. Donc c'est vraiment une difficulté là. Essa é uma das maiores lutas de uma mãe que vive dentro de uma favela. É a luta pela sobrevivência e a luta contra as drogas.
C'est vraiment un grand combat des mères de devoir lutter contre la drogue et voilà, donc la drogue est aussi la survie, parce qu'il faut survivre dans tout ça. Et l'éducation, évidemment. Normalmente, os empregos que são oferecidos para as pessoas que moram na favela são aqueles de menor valor. Les emplois qui sont proposés aux personnes sont souvent les travails, les boulots minables que personne ne veut. Se uma pessoa que mora na favela conseguir chegar a uma universidade, ele é sempre olhado de forma inferior às outras pessoas que estão lá. Et quand il arrive qu'un jeune des favelas réussisse à entrer à l'université, et malgré cette réussite, il sera toujours considéré comme quelqu'un des favelas, il ne sera jamais vraiment reconnu malgré tout, même s'il a vraiment réussi, quoi. E nós, mães, junto com o grupo Pé no Chão, estamos travando uma batalha para derrubar essas barreiras. Et les mamans, avec l'association Le Pé no Chão, justement, ils essayent d'œuvrer, de lutter contre tout ça et puis de faire tomber ces barrières que sont les préjugés. Obrigada a todas e bom dia. Merci à tous et bonne journée. Elle demande si quelqu'un a des questions.